Bonjour à tous, je vous présente l'entrevue que j'ai eue avec Sébastien Lecor pour le deuxième épisode où on parle plus d'informatique quantique. On va rentrer plus dans le détail. C'est une entrevue nerd. Accrochez-vous, ça va être hyper intéressant. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez le premier épisode qui parle de son parcours entrepreneurial et qu'est-ce qui a l'idée vers cette expérience-là. Bonne entrevue. Et maintenant, explique-moi qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise. Maintenant, ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est que on a donc l'informatique quantique, qui est l'informatique quantique, qui a deux éléments. C'est comme dans un ordinateur. On a la partie hardware, la machine calcule, et puis on a la partie software qui te permet d'interagir avec la machine et de faire des choses. La difficulté qu'il y a actuellement, c'est que on a des machines quantiques qui ne sont pas encore parfaites, pardon, mais qui peuvent déjà résoudre des problèmes qu'on a du mal à résoudre actuellement avec l'informatique classique. On va en venir après. Tellement, machine quantique, je vois des gros bidules extrêmes, comme ça, avec du froid, changement de la matière. Comme tu dis, genre faire rouler un calcul plusieurs fois pour arriver à une probabilité qui est intéressante. On en est où? J'imagine que ce n'est pas des machines que vous utilisez. Si, OK. elles ne sont pas chez nous, mais on l'utilise, tu as des providers. Après, il y a différentes technologies. La particularité, il faut voir ça aussi, on parle beaucoup de processeurs quantiques, mais il n'y en a Mhm, pas un seul. mhm, C'est comme dans l'informatique classique, on a des CPU, des GPU, on mhm. peut même dire des TPU. Tu ne fais pas la même chose sur chacun des processeurs. Actuellement, dans l'écosystème quantique, on doit avoir à peu près 8 technologies différentes pour à peu près 70 compagnies qui essaient de faire leur ordinateur quantique. Mhm. Et chacun a sa façon d'opérer l'ordinateur. Donc pour une entreprise, c'est impossible à utiliser ça. Tu sais, tu as déjà été voir quelqu'un quand tu veux un Mac ou un PC, il est comme ça, la goutte de sueur, je ne sais pas, qu'est-ce que ça fait, je sais Donc pas. imagine cette Donc tu technologie. imagines 8 comme ça pour des technologies très avancées. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre une plateforme en place où on va dire, bah, t'occupes même pas de la technologie, tu n'as même pas de savoir besoin, t'as même pas besoin de... On a fait un nombre record de vues ces derniers temps et je tiens sincèrement à vous remercier de votre engagement et de votre soutien. Toutefois, je vois aussi que la majorité ne sont pas abonnés à ma chaîne. Et je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner tout de suite en bas à ma chaîne. Cela va m'encourager énormément à continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire mettre en avant les entrepreneurs, l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies. Merci. savoir que c'est quantique. Nous, on va mettre la couche ici, on va dire, on va prendre la technologie la plus adaptée à ton problème. Donc là, on résout déjà le problème au niveau du matériel. Déjà, il faut identifier le problème. C'est ça. Ouais. L'autre point, c'est ça. C'est qu'une fois Donne-moi un que tu as use ton problème, case. un use case, on va prendre le use case par exemple avec un assureur. On a un assureur qui a besoin de faire des catégories de risques pour assurer ses voitures, etc. Et donc là, nous, ce qu'on essaie, c'est d'utiliser un clustering, mais boosté avec du quantique, avec de l'informatique quantique. Qu'est-ce que ça apporte? On fait du clustering comme on le ferait avec de l'IA. Okay. Le seulement, c'est que c'est le problème des problèmes de clustering comme ça, donc je ne sais plus c'est quoi le terme en français. Clustering, c'est parfait. Clustering, parfait. Donc on veut trouver finalement les centres des clusters qui regroupent le plus de points, et puis on dit bah ceux-là ils sont pareils. Et puis après ça permet de dire bah ils ont le même niveau de risque en gros, pour simplifier. Ok. Ça c'est des problèmes qui peuvent être très très longs à résoudre, très très complexes à résoudre pour un ordinateur parce que tu sais pas où sont les points, tu sais pas lesquels sont les plus proches, donc tu fais des essais. Tu prends des points comme ça et tu regardes maintenant si tu as minimisé toutes les distances entre les points, etc. Et puis tu fais de façon itérative jusqu'à arriver à la boucle. Ça veut dire que plus tu augmentes le nombre de points ou plus tu augmentes le nombre de clusters, plus ça devient compliqué. Généralement, les modèles actuels sur un PC classique, au-delà de 300, ça passe plus, c'est 300 clusters. On revient un peu au quantique. Le quantique, c'est un peu comme les livres. Que tu en aies 3 à chercher ou 10 000, il va mettre le même temps. Okay. Donc nous, avec le quantique, on arrive à trouver tous les clusters dans un temps fixe, quel que soit le nombre. C'est-à-dire que qu'on veuille le faire, qu'on en cherche 10, 100, 1000 ou 10 000 clusters, on va toujours les trouver en 7 minutes. Okay. C'est un vrai chiffre que tu me C'est donnes, un vrai 7 chiffre minutes? ouais, sur les expériences qu'on a là. En revanche, quand on se compare à un PC, on va dire que Ton PC, il explose. bah, c'est ça. Pour les premiers, quand tu as 10 clusters, 20 Ouais. clusters, là, C'est quoi le l'informatique threshold? classique est meilleure. Ça... Sur les essais qu'on a fait, ça va dépendre des problèmes. Il faut mettre ça avec euh, des. C'est pas toujours le euh, cas, mais à partir d'une 30, 40 clusters, tu fais le quantique est aussi efficace, voire meilleur. Et tu as les données aussi qui viennent avec les clusters. Ouais. Ok. Ouais, une fois que tu as On identifié parle les de clusters, tu as les points. combien de... C'est la taille des données? Sur ces problèmes-là, les simulations qu'on a C'est des fait, données financières. c'est les données, pas financières, c'est les données de véhicules. Donc la marque, le modèle, l'historique, des choses comme ça. L'adresse de la personne, la couleur, des choses comme ça. Donc c'est je pense que c'est plus de 100 000 véhicules, quelque chose comme ça. Ok, donc c'est pas immense comme données. Non, ça c'est pas encore immense comme données. Mais après, tu as le nombre de paramètres que tu mets aussi sur chacune. Si tu as 100 000 avec deux colonnes, ça va. Si tu as 100 000 avec,
je pense qu'il y a une centaine de colonnes, là, ça, le problème grossit beaucoup. Je comprends. Donc ça, c'est un type d'usage qu'on fait. Un autre type d'usage qu'on fait, un autre outil qu'on a, un autre module, c'est quelque chose qui permet de faire de la détection de zones inondées à partir d'images satellitaires. Okay. Donc ça, on n'invente rien dans le sens où il y a déjà des outils d'IA qui le font. Okay. Donc nous, ce qu'on fait quand on a ça, quand il y a déjà des outils qui existent, ben on va se comparer, on fait un benchmark. Donc on prend le meilleur de l'état de l'art d'une littérature et on se compare. Dans les tests qu'on a fait au niveau de la précision, on ne va pas rentrer dans le détail des métriques, mais on est un peu moins bon que les modèles d'IA les mieux entraînés, à 4-5% près. Okay. Et là, on parle d'un résultat sur de la bibliographie, hein, donc c'est souvent boosté. C'est-à-dire qu'après, en pratique, tu peux redescendre. Donc on est à performance équivalente. Sauf que l'énergie que tu dépenses sur l'IA versus du quantique, c'est autre chose. Tu as ton résultat en 7 minutes. Voilà. Bah, déjà, il y a ça, et surtout, nous, il n'y a pas d'entraînement. Tu n'as pas besoin d'entraîner. Donc, tu n'as pas besoin de données d'entraînement. Là, le modèle, on s'est comparé. Toute la préparation des données, ça coûte très cher. Ça coûte très cher, plus tu as l'entraînement. Ça dépend où est-ce que tu le fais, ça prend du temps. Tu ne sais pas combien ça va prendre de temps pour entraîner. Là, on s'est comparé. Le modèle sur lequel on s'est comparé, il avait été entraîné pendant, je pense que c'est 15 jours sur 10 processeurs en continu. Puis il avait pris à peu près 1000 images. Donc, ce n'est pas beaucoup même pour entraîner un modèle 1000 images. Dans le visuel, donc ça va être du GPU, ça va être plein de choses. Et nous, on a fait la même chose sans entraînement. Donc, sans entraînement, ce que ça veut dire surtout, c'est que ton outil est modulable. Aujourd'hui, on détecte, par exemple, des inondations. Demain, assez facilement, on peut le tuner pour faire la détection d'incendie, la détection de forêt, la détection de culture, des choses comme ça à partir d'images satellitaires. Je comprends. Tu parlais aussi de appliquer le quantique avec du binaire. Peut-être que je me trompe. Alors, qu'est-ce que tu entends avec du binaire? Faire du quantique avec les technologies qu'on a actuellement. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est un autre aspect. Nous, on est un peu moins là-dedans. C'est ce qu'on appelle l'inspiré quantique. Parce que dans le quantique, il y a deux approches. Nous, on avait le hardware et on a plus le software, l'algorithmique. Donc, même dans le quantique, en fait, on va conceptualiser le problème différemment, puisqu'on va lui mettre des données différentes. Hein, tu vois, donc, on va pas expliquer le problème de la même façon. Tu sais, par exemple, si tu veux, si moi j'ai à soumettre un problème technique, je vais adapter mon langage à la personne que j'ai en face de moi, pour qu'ils comprennent. Et donc, on va avoir plusieurs pistes de solutions. L'inspiré quantique, ça revient à déterminer le problème d'un point de vue mathématique comme si on allait le résoudre avec un ordinateur quantique, sauf qu'on va utiliser un ordinateur classique et on va simuler le comportement d'un ordinateur quantique. Et c'est quoi le résultat que tu obtiens généralement avec ça? Est-ce que c'est efficace? Que ça peut apporter quelque chose? Dans certains cas, oui, ça apporte. Mais si tu veux, on s'est comparé, par exemple, dans le cas des clusters. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. On s'est comparé aussi à l'inspiré quantique. Mais l'inspiré quantique, du coup, lui, il devenait avantageux par rapport au classique à partir, par exemple, de, je sais pas moi, de 1000 clusters. Tu vois, donc c'est la différence. Alors qu'avec le quantique brut, tu étais plus à partir de 50 clusters. Mais souvent, l'inspiré, tu as plus de capacité, tu es moins limité en termes de puissance parce que tu n'es pas limité par la technologie. Parce que là, actuellement, ce qui retient, parce que quand je dis ça, on a envie de dire pourquoi tout le monde ne fait pas du quantique? C'est parce que c'est comme si tu essayais de faire rouler des jeux vidéo d'aujourd'hui sur des ordinateurs d'il y a 20 ans. Ils ont le potentiel, c'est le design, etc., mais ils n'ont pas encore toute la mémoire disponible. C'est ça les gros enjeux actuellement, c'est de donner plus de capacité, de mettre plus de qubits. Mais on peut déjà résoudre des petits problèmes avec une centaine de qubits, par exemple. Et ça peut déjà amener de la valeur. Et surtout, la vraie valeur pour l'entreprise, c'est que si tu le fais maintenant, à moindre coût, que tu arrives à diminuer ta valeur, et quand ça va être prêt à fond, là, tu auras juste à ouvrir les vannes parce que les algorithmes seront prêts. Tu n'auras pas à perdre encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans à te former en interne. Ça, on l'a vu avec l'IA. Les entreprises ont attendu que l'IA soit bien développée. Ils ont voulu embarquer. Puis là, ils ont eu une déception parce qu'il y avait tout un changement de culture à faire, à entamer, qu'ils n'ont pas fait avant. Ils ont dû l'apprendre dans le dur, ça leur a coûté des millions. Écoute, ça fallait qu'il y ait OpenAI qui rentre dans ton cellulaire pour que tu répondes. Tu dis waouh, c'est quoi ces technologies-là? Pour que les gens commencent à revoir le tout. Et là, on reparle encore de machine learning, etc. C'est ça, et puis ça, c'est cyclique, ça va rebouger aussi. À un moment donné, quand on va atteindre les limites, on va dire oui, mais là, on commence à en parler un peu des limites aussi maintenant. Selon toi, on va arriver quand vers un quantique qui ressemble à du ChatGPT? Quand je dis ChatGPT, dans le sens où ça va être vulgarisé. Ça va être publicité, tu dis. Moi, je pense que d'ici 5 ans, on va en parler beaucoup plus. On va en parler beaucoup plus parce que ça va devenir un enjeu stratégique. Je te dirais que beaucoup d'entreprises
ont vu ce qui s'est passé avec l'IA et ont appris. Ok, donc là, ils sont encore dans la phase où ils sont encore déçus de l'IA, ils sont un peu méfiants, Ouais. mais ils commencent à réaliser aussi que peut-être que s'ils s'intéressent un peu plus tôt à la technologie, ils peuvent se préparer pour le futur. Tu sais, je regarde les fonds que le gouvernement investit dans les nouvelles technologies, etc. Tu sais, il y a eu un investissement massif sur l'IA. Il y en a encore aujourd'hui, mais je vois aussi l'investissement qu'il y a sur le quantique. Et que le Canada investit heavy sur le quantique. Il y a des gens qui pensent, qui ont raté la vague de l'IA. Moi, je pense qu'il est encore temps. Tu sais. Il y a encore, les années de l'IA seront encore là pour, je pense, les 5 à 10 années à venir. Il y a des niches que tu peux aborder. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec l'IA. Mais pour des entrepreneurs qui s'intéressent au quantique, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Et est-ce que tu penses que ça vaut le coup de commencer à travailler sur ça maintenant? Bah, déjà, premièrement, moi, j'ai jamais vu une mer où il n'y avait qu'une seule vague. Donc même si tu as loupé une vague, c'est pas pour ça que tu Ouais, vas pas louper les autres. Tu as peut-être loupé la grosse vague, le ouais, tsunami, ouais. mais tu sais, Internet, on a encore, c'est cyclique. Hein. Tout ce qui est technologie, innovation, c'est cyclique. Et tu sais, même si tu as loupé la vague, tu n'as pas les moyens de OpenAI pour faire C'est une IA. ça. Donc là-dessus, faut pas être inquiet. Je pense que là, c'est un bon moment pour entrer dans le quantique, mais par contre, il faut se préparer à se casser la gueule. Parce que si tu regardes, l'innovation, c'est cyclique. Les budgets, généralement, ils se partagent, jusqu'à présent, ils se partageaient entre l'IA et la blockchain. Quand tu avais un qui tombait, un autre qui montait. Si tu regardes, on a eu la baisse de la blockchain avec l'augmentée de l'IA générative. Et avant, on avait l'IA, on avait la première vague de l'IA qui arrive à peu près vers 2018 quand je suis arrivé à la Banque nationale. Et là, on commençait à avoir la blockchain qui montait. L'IA a déçu, on a eu une montée de la blockchain parce que les investisseurs investissent dans l'innovation, dans les technologies. Donc, c'est les sous. Là, on a le quantique qui arrive un peu plus fort. Et donc là, on va avoir maintenant un système à 3 variables. L'argent, il est constant. Donc maintenant, C'est c'est la la même chose. distribution. Donc, un coup, on va mettre plus dans l'IA, un coup, on va mettre plus dans la blockchain, un coup, un peu plus dans le quantique. OK? Et puis, en fait, c'est un système qui tend à se réguler pour s'atténuer. Et le quantique, on est dans une phase où on est au début, c'est en train de monter. Donc, dans les prochaines années qui viennent, je dirais dans les 5 à 10 ans, va y avoir beaucoup d'argent qui va être mis dans le quantique. OK? Mais ce qui va se passer, c'est que là, pour l'instant, c'est des promesses qu'on vend dans le quantique. Donc là, on vend des promesses, l'argent va rentrer. Ensuite, on va avoir la déception à gérer. Ça va pas amener, c'est sûr, ça va pas amener exactement ce que les gens s'attendaient. Donc là, on va avoir une descente, comme on est comme ça. Donc là, il y a un momentum à prendre en se mettant dans les choses, mais il faut garder en tête que dans peut-être 5 ans ou 10 ans, ça me paraît loin quand même, plus dans 5 ans, on va passer dans la phase difficile du quantique, où les subventions, les États vont commencer à diminuer un peu les subventions, où les entreprises vont commencer à être déçues, T'en sais etc. rien, peut-être un joueur, il va rentrer, il va tout rafler. C'est possible aussi. Ouais. C'est possible aussi. Il y a quand même encore peu de chance à ce niveau-là parce qu'il n'y aura pas une seule technologie quantique, il n'y aura pas une seule truc, et le marché est tellement grand, C'est ça, et puis il y a tellement d'investissements dans l'informatique c'est traditionnelle ça. que tu vas être perçu comme une menace avec le quantique. Bah, tu vas pas être perçu comme une menace, tu vas être perçu comme un atout, je pense plus. Un atout. Ouais, parce que en fait, le quantique, il vient pas remplacer, il vient améliorer ce qu'on a. C'est-à-dire que le quantique va jamais remplacer l'IA. Le quantique va jamais remplacer l'informatique classique. On On arrive, arrive. on arrive, on arrive, Mais on du arrive. coup, tu vas venir enrichir ça. C'est un peu comme l'humain amélioré avec de la robotique. Tu sais, quand tu mets Ouais, un bras ouais. robotique, tu ne te dis pas on coupe les bras de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire. Mais tu viens améliorer des choses avec cette technologie-là. Ça remplacera jamais. Enfin, peut-être dans beaucoup, beaucoup d'années, mais ça. Avant qu'on passe à la prochaine section, tu sais, Hmm. si tu veux promouvoir quelque chose ou tu veux parler de ton entreprise ou euh, c'est un message que tu voudrais passer, ça serait lequel? Bah, le message que j'ai envie de passer, c'est ne vous dites pas que l'informatique quantique, c'est pas pour vous, parce qu'on est là pour ça. Donc, il faut venir en parler, même être curieux, commencer à s'intéresser, et là, vous allez voir qu'il y a du potentiel. Je pense qu'à peu près avec n'importe quel entrepreneur avec qui j'ai parlé ici, j'étais capable de dire, dans ton cas à toi, il y aura un jour l'utilisation du quantique. À voir la maturité, dans combien de temps, mais l'informatique quantique va pouvoir aider beaucoup de choses, parce que ça sert surtout à résoudre des problèmes qui sont plus gros, qu'on sait déjà résoudre maintenant, mais qu'on va résoudre de façon plus grosse. Donc, venez me voir. Donc, pour te voir, il faut faire quoi? Bah, sur LinkedIn, par email, venir au Santec, pas de souci. Site internet. Site internet aussi, qu'on vient de refaire en plus là. Donc je sais que tu la trouvais pas hyper jolie, mais C'est du work in progress. On est il est là mieux pour. qu'avant. Il est mieux qu'avant en tout cas. Ok, j'ai hâte de voir ça. Donc là, je voudrais qu'on casse un peu les mythes sur le quantique. On va essayer.
Alors, le premier, tu as commencé à en parler, c'est le quantique va-t-il remplacer l'IA ou l'informatique traditionnelle? Alors, la réponse courte, c'est non, parce que Ok, prochaine question. c'est pas quelque chose qui rentre en concurrence. C'est-à-dire que on peut reprendre l'exemple du clustering, finalement, c'est l'exemple parfait où on montre la collaboration des deux. Parce que le clustering, il y en a qui vont dire c'est l'IA, c'est plus du machine learning, on ne va pas jouer sur l'étymologie, mais si on considère ça que c'est de l'IA, et ben là, on fait toujours de l'IA renforcé avec du quantique. C'est-à-dire qu'on le rend meilleur que ce qu'on est capable de faire actuellement. Finalement, avec l'IA, ce que ça va faire, c'est que si on veut des plus gros modèles, on va arrêter de construire des data centers qui consomment la quantité d'énergie d'une ville moyenne américaine pour entraîner un modèle. On va C'est utiliser du ridicule. quantique et ça va s'entraîner. Écoute, c'est ridicule. On dépense des millions de dollars avec de l'énergie fossile pour entraîner un modèle qui va savoir si c'est un chat ou c'est un chien. Alors qu'on peut le faire de façon plus efficace. Souvent, Absolument. on peut le voir comme ça. Le quantique, ça amène une approche plus efficace pour résoudre certains problèmes. C'est de l'efficacité. Et quand tu es plus efficace, ben, tu gagnes plus d'argent, tu sauves des coûts, tu es plus écologique. C'est tout ça qui vient avec le quantique. Surtout l'écologie. Deuxième mythe, le quantique va briser mon wallet de Bitcoin et je vais tout perdre parce qu'il y aura plus de... le blockchain va être détruit. Alors, ça c'est intéressant aussi, ça en discuter aussi. Il faut comprendre quelque chose, c'est que ça c'est un autre aspect du quantique, c'est pas dans celui dans lequel on va, mais c'est tout l'aspect cryptographique. Ok. Absolument. Juste pour un parallèle, pour comprendre vite ceux qui n'ont pas eu tout de connaissances en cryptographie, le principe de la cryptographie, c'est de soumettre un problème qui est tellement dur à un ordinateur pour le résoudre, pour le craquer, qu'il ne va jamais y arriver. C'est typiquement à dire, bah, tiens, ça lui prendrait 1 million d'années. Le quantique, ça rebat les cartes parce que des problèmes qui auraient pris 1 million d'années à un ordinateur classique, ça prendrait peut-être une journée à un ordinateur quantique, quand on aura atteint ce potentiel-là. Alors déjà, on va se détendre tout de suite, on ne va pas paniquer, on ne va pas fermer avant toute sa crypto. Sur la cryptographie, on n'est pas encore là. C'est-à-dire que les algorithmes sont prêts, c'est ça qui fait peur, mais on n'a pas encore des ordinateurs assez puissants pour faire tourner ces algorithmes-là. Par contre, le jour où on va les avoir, c'est là où ça va être dangereux, parce que tout va être craqué. Donc ça veut dire qu'il faut le préparer maintenant, ce changement-là. Là où ça a un impact sur la blockchain, c'est dans la définition même de la blockchain. La blockchain, ce qui fait sa force, c'est qu'elle est immuable. C'est-à-dire qu'une fois que c'est écrit dans la chaîne, c'est écrit dans la chaîne, tu ne peux pas altérer. Okay. Donc actuellement, certaines blockchains récentes commencent à passer aussi à ce qu'on appelle les algorithmes quantum proof, etc. Mais celles qui étaient déjà existantes, même si elles passent à un nouveau système de cryptage, tout ce qui avait été crypté avant, comme c'est immuable, il est toujours là. Donc le risque avec la blockchain, ce n'est pas tellement que tu vas te faire hacker ton portefeuille à l'instant T, parce que normalement, et c'est ça qu'il faut voir, il faut s'assurer dans une technologie qui prévoit de passer aux technologies quantum proof, ou qu'il l'est déjà, pour être sûr que quand la technologie sera là, tu ne vas pas te faire hacker le jour 1 tout ton portefeuille. Par contre, tout ce qu'il y a eu avant, ils vont y avoir accès s'ils en ont envie. C'est-à-dire que si toi, tu utilises la blockchain parce que tu dis je ne veux pas que personne sache que j'ai fait telle transaction, et bien ça, par contre, c'est fini. Ça va pouvoir être dévoilé. Mais c'est de l'information qui est passée que tu vas dévoiler. Ce n'est pas de l'information présente ni future. Donc, il n'y a pas de risque pour la blockchain en tant que telle, pour la technologie blockchain, parce qu'elle s'adapte. Par contre, il peut y avoir un risque sur toi si tu voulais protéger de l'information qui était dans le passé. Mais pour beaucoup de gens, qu'en 2018, tu as fait une transaction, tu as acheté un café à un bitcoin, ben, est-ce qu'en 2030, ça va te faire du mal de savoir que quelqu'un sait que tu as acheté un café à un bitcoin? Je pense pas. Si tu vends de la drogue, peut-être que là, tu vas être embêté. Donc, les vendeurs de drogue, Si tu as acheté des trucs louches dans le dark web, là, tu vas peut-être avoir des soucis. Mais tu sais que, petite anecdote, c'est une vraie stratégie militaire et géopolitique. Aux États-Unis, ils ont des serveurs qui sont planqués dans les montagnes et en fait, ils absorbent tout le web, ils stockent tout pour pouvoir hacker ça quand ce sera fini. C'est là où tu as un vrai enjeu. Parce que pour un État, quand tu as un secret qui est encrypté actuellement, s'il est téléchargé avec cette encryption-là, il reste comme ça. Et si demain, on a la technologie, bah, peut-être qu'on sera capable de décrypter des dossiers stratégiques. Et puis là, sur 10 ans, pour un État, ça peut avoir de la valeur. C'est de prouver des attentats, des choses comme ça, de l'ingérence dans les pays. Donc, tu as un vrai enjeu géopolitique. C'est plus là où se fait la guerre, on va dire, avec la cryptographie. Pour quelqu'un qui fait du Bitcoin, il faut juste s'assurer que dans le futur, on va être quantum proof et aller le plus tôt possible vers ces technologies-là. Mais sinon, pas de stress. prochain mythe, quantique Selon trop moi. compliqué, c'est pas pour moi. Vas-y, use case, monsieur, madame, tout le monde veut appliquer du quantique chez lui. Alors actuellement, oui. Actuellement, si toi, tu vas appliquer du quantique, oui, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce qu'il faut avoir un doctorat en physique.
fondamentale. Même moi qui ai fait de la physique, il y a des aspects encore du quantique, de l'informatique quantique que je ne catche pas. Mais c'est là où on essaie d'intervenir et on veut changer ça. C'est-à-dire que là, nous, on vient de s'occuper de mettre cette couche-là qui va rendre ça facile. On est capable de rendre ça aussi facile. Là, j'ai pas la démo, mais en gros, tu sais, en un bouton, tu cliques, tu es capable d'avoir ton analyse d'image satellitaire. Donc nous, c'est ça qu'on amène comme plateforme pour le rendre comme une application. Tu sais, en fait, ce qu'on veut, c'est quand tu prends ton téléphone, tu as une application, tu ne connais rien en programmation, mais ça t'empêche pas d'utiliser ton téléphone. Là, on va faire pareil avec le quantique. Tu n'as pas besoin de savoir comment c'est programmé, tu n'as pas besoin de savoir comment ça fonctionne. Tu as juste besoin de savoir qu'est-ce que ça m'amène, qu'est-ce que ça m'apporte et sur quoi je dois cliquer. C'est ça qu'on va faire avec le quantique. Et ça, c'est Dernière possible dès question. maintenant. Dernière question. Ou même deux dernières questions. Les trois axes, IA, blockchain, quantique. Comment ils fonctionnent ensemble? On en a parlé un petit peu, c'est vraiment les trois qui vont venir. Si tu veux, on peut voir ça un peu comme un besoin et des solutions. Moi, j'aime bien comparer ça un petit peu avec l'énergie. C'est-à-dire qu'actuellement, on vit une crise de l'énergie partout dans le monde. On Elle va consomme de continuer. plus en plus Elle va d'énergie, continuer. que ce soit pour entraîner des modèles d'IA, pour résoudre des choses. L'informatique, ça en fait un gros, mais il n'y a pas que ça. C'est C'est le truc le plus simple pour partir une guerre, là. c'est quoi les solutions qu'on nous propose actuellement? Si on prend à l'échelle du Québec, on va nous dire, bah, soit vous lancez votre machine la nuit quand il y a moins de courant consommé, donc on optimise la consommation d'énergie, soit on dit, bah, on va faire des plus gros barrages, des nouveaux barrages pour produire plus de kilowattheures, ou même on va passer à des nouvelles technologies qui produisent plus d'énergie, qui vont être par exemple le nucléaire. En France, on est plus sur le nucléaire parce qu'on est historique là-dessus, mais ça, c'est les solutions qu'on a. Donc on a un besoin de puissance, on sait qu'il va augmenter et on sait qu'on ne va pas pouvoir y répondre. Donc on cherche des solutions. L'IA, la blockchain et le quantique, ça marche pas pareil. On va avoir l'IA, qui, on le voit déjà, les seules limites de l'IA actuelle, c'est pas le savoir, c'est pas la connaissance, c'est la puissance et les C'est données. l'énergie. C'est l'énergie. Donc les solutions qu'on a, c'est de construire des plus gros data centers pour l'instant. Un plus gros data center, comme on le fait, bah, ça pollue plus, ça consomme plus d'énergie, donc ça, Ça explose les actions d'NVIDIA. entre autres. Mais il y a d'autres solutions. Et c'est là où la blockchain et le quantique peuvent venir amener ensemble. On peut voir la blockchain comme le fait de je vais optimiser mon énergie. C'est-à-dire que je vais éteindre la lumière quand je sors ou quand j'utilise pas, quand c'est la nuit que personne n'utilise de courant. Là, je vais lancer ma laveuse, ma sécheuse, etc. Avec le blockchain, on est capable, c'est des choses qui se font, de faire ce qu'on appelle du federated learning ou du decentralized learning. C'est-à-dire qu'on va entraîner un modèle sur plusieurs petits appareils. Et pourquoi on a besoin de la blockchain? C'est pour protéger la sécurité des données, la sécurité des modèles, etc., pour pas qu'ils soient piratés et être partagés dans tout. Ça veut dire que peut-être qu'un jour, la nuit, grâce à la blockchain, votre ordinateur qui n'est pas utilisé, ou même le processeur d'un petit appareil, va être votre caméra de vidéosurveillance, une chose comme ça, va être utilisée pour permettre d'entraîner un petit morceau du modèle. Ça l'est déjà, avec des petits virus qu'on installe dans les C'est ça. ordinateurs que vous n'allez pas détecter, ça se fait déjà. Et là, donc ça, c'est un cas déjà. Là où c'est encore plus parlant, c'est quand on regarde sur les véhicules électriques, les véhicules autonomes, pardon. C'est de voir comment on peut entraîner une flotte de véhicules. Et il y a des modèles qui ont été faits comme ça, des articles là-dessus qui ont été publiés, où en fait, on entraîne un modèle pour toutes les voitures, mais chaque voiture entraîne un petit bout du modèle, et grâce à la blockchain, ils envoient leur entraînement, ils font un système de vote, et ils votent pour le meilleur modèle, et puis après, ils repropagent ce modèle-là. L'intérêt, c'est que le modèle est entraîné dans la voiture. Les données ne sont jamais envoyées. Donc, il n'y a pas de risque de fuite de données sur ta voiture parce que tout est entraîné sur la voiture à petite échelle. On ne pourrait pas entraîner tout le modèle sur la voiture, ce n'est pas si puissant, mais un petit bout comme ça. Et donc des systèmes comme ça, c'est là-dessus on optimise mieux la consommation d'énergie, par exemple pour l'IA. Au lieu d'entraîner ça sur des gros supercalculateurs et les transférer dans la voiture, chacune des voitures l'entraîne, c'est quand elle est garée, quand elle fait rien, etc. Et puis elle participe au learning. Le quantique, c'est la deuxième solution. C'est le nucléaire de l'énergie. C'est OK, on optimise comme ça avec la blockchain, mais maintenant, à un moment donné, c'est comme tout, l'optimisation, ça n'a pas de fin, tu optimises toujours. On aura tout optimisé, il nous faut plus de puissance. C'est là où le quantique amène. Comme c'est l'exemple que j'ai donné pour le clustering, on est capable de faire un clustering beaucoup plus gros, beaucoup plus rapidement. Donc, on va forcément consommer moins d'énergie. Et donc, c'est là où le quantique amène vraiment une puissance de calcul différente. Ce n'est pas vraiment une puissance de calcul, c'est vraiment une façon de calculer. Parce qu'il y a des problèmes qui vont être très difficiles à résoudre pour le quantique, mais faciles pour un ordinateur classique. C'est vraiment un changement de paradigme. Et donc, c'est là, la chance qu'on a, c'est que l'IA, c'est des problèmes d'optimisation qu'on appelle à grande dimension. Plus de paramètres, plus ton modèle est bon. Et le quantique est très fort pour les problèmes d'optimisation à grande dimension. C'était super intéressant. Dernière question.
Recommandations de livres ou de ressources pour que les gens apprennent plus sur le quantique? Oh, ça c'est dur, j'ai pas préparé ma liste. Euh, Il y a un livre qu'on peut trouver en ligne, en anglais, c'est une référence française. Comment ça s'appelle? Only the Paranoid Survive. Je pense que je te le donnerai, tu le mettras en commentaire mettrai ça parce en que commentaire. je ne l'ai pas ici, mais ça peut être un bon truc. Il y a aussi maintenant beaucoup de formations en ligne sur IBM Quantique, etc., où ils donnent accès à l'ordinateur quantique, à 1 ou 2 qubits, pour s'amuser, pour commencer à tester, pour que vous puissiez voir que c'est entre vos mains, il y a différents use cases, etc. Puis sinon, la meilleure façon d'en apprendre plus sur le quantique, comme je l'ai dit, c'est de venir nous voir. On est là pour ça nous fait plaisir. On est super en retard pour le cours, on va avoir un avertissement. Je te remercie beaucoup pour cette entrevue, De c'était rien, super ça m'a fait intéressant. plaisir. Un Merci plaisir Amine. d'avoir fait ça avec toi. Merci. Plaisir.